Le 20 octobre, le ministère russe de la Défense a fait une déclaration surprenante en annonçant que 7 MiG-29 ukrainiens avaient été abattus en l'espace d'une journée. Cet exploit s'est produit à un moment où l'armée russe était encore sous le choc d'une attaque inattendue contre ses aérodromes, qui a endommagé sa flotte d'hélicoptères. Mais comment la Russie a-t-elle pu éliminer ces 7 MiG-29 en seulement 24 heures? Bien que les détails précis de ces interceptions n'aient pas été divulgués, les experts militaires ont avancé plusieurs théories. Certains suggèrent que les pilotes de chasse ukrainiens ont pu être pris au dépourvu dans une embuscade aérienne imprévue, avec un facteur inattendu qui aurait pu contribuer de manière décisive au succès du système de défense aérienne russe. L'expert militaire russe Alexei Leonkov attribue ce succès principalement aux efforts coordonnés de la reconnaissance aérienne et à la gestion efficace du système de contrôle de l'espace aérien. Il a insisté sur la nécessité de neutraliser les porte-avions qui n'ont cessé de provoquer et d'attaquer les chasseurs russes avec des missiles AGM-88 et des leurres pour masquer les activités du Storm Shadow. Un vétéran de l'armée de l'air indienne qui s'intéresse de près aux affaires militaires russes, le chef d'escadron Vijay Thakur, propose une autre explication, suggérant que les MiG-29 ukrainiens ont pu rencontrer les systèmes de défense aérienne russes dans des circonstances imprévues. Selon Thakur, les pilotes ukrainiens opèrent généralement à basse altitude pour éviter d'être détectés par les radars russes. Toutefois, lorsqu'ils montent pour prendre de l'altitude et lancer des bombes en vol plané, ils deviennent vulnérables à la détection radar. Si la partie adverse a repositionné ses systèmes de défense aérienne plus près du point de lancement, il devient plus facile de cibler et d'éliminer l'avion ukrainien. L'avion de combat MiG-29 n'est pas une nouveauté pour l'armée ukrainienne. Avant le début du conflit, les forces ukrainiennes utilisaient déjà des chasseurs MiG-29, ce qui a permis aux pilotes ukrainiens d'acquérir une certaine expérience dans le maniement de ces appareils. Au début de la guerre, l'armée de l'air ukrainienne disposait d'une flotte d'environ 50 MiG-29 et plus de 50 avions supplémentaires ont ensuite été retirés des entrepôts pour participer au combat contre l'armée de l'air russe. Au début de l'année, la Pologne a fait une annonce concernant le transfert d'avions MiG-29 à l'Ukraine, avec des rapports indiquant un engagement du gouvernement polonais à fournir 14 unités. Si la livraison de certains de ces appareils a été confirmée, il n'est pas certain que tous les MiG-29 promis aient été transférés à l'Ukraine. Dans le même ordre d'idées, le gouvernement slovaque avait également approuvé le transfert de 13 MiG-29 à l'Ukraine. Ces annonces signalaient à l'époque une position proactive des pays d'Europe de l'Est en faveur de l'Ukraine. Bien que ces chasseurs n'aient pas les caractéristiques avancées et le prestige des avions plus modernes, ils ont indéniablement joué un rôle essentiel dans leur mission. Les MiG ont été modifiés pour intégrer des missiles anti-radar occidentaux, en particulier des missiles anti-radar à grande vitesse ou ARM, qu'ils utilisent pour attaquer les systèmes de défense aérienne russes. L'utilisation des armes a pour but de détourner et de perturber les défenses aériennes russes, créant ainsi un environnement plus favorable aux bombardiers et aux avions d'attaque ukrainiens, qui peuvent ainsi opérer plus facilement. Cet avantage stratégique leur permet de cibler les positions et les centres logistiques russes situés plus loin derrière les lignes de front. Pourtant, peu après que la Pologne et la Slovaquie se sont engagées à envoyer des chasseurs MiG-29 en Ukraine, la Russie a rapidement réagi en menaçant de détruire ces appareils. Un porte-parole du Kremlin a désapprouvé ces plans, affirmant que les avions de combat n'influenceraient pas l'issue de l'opération militaire spéciale que Moscou s'attribue dans le conflit en cours, soutenant que ces avions de combat ne feraient que contribuer aux défis auxquels l'Ukraine et sa population sont confrontés. L'armée russe a effectivement mis en œuvre cet avertissement. Dans la nuit du 29 septembre 2023, les forces armées russes ont mené une opération précise qui a abouti à la destruction de 4 chasseurs MiG-29. Selon une déclaration officielle du ministère russe de la Défense, 2 de ces avions ont été abattus sur l'aérodrome de Dolgintsevo, dans la région de Dnepropetrovsk, tandis que les 2 autres, fournis par la Pologne, ont été détruits lors d'une opération ciblée sur l'aérodrome de Kulbakino, dans la région de Nikolaev. Ces affirmations de la Russie sont apparues peu après que Moscou a diffusé publiquement des vidéos montrant l'impact de drones russes chargés d'explosifs sur des avions de chasse Mikoyan MiG-29 à 2 reprises. Moscou s'est abstenu de divulguer des informations spécifiques sur les moyens employés pour démanteler les 2 MiG-29 fournis par la Pologne, qu'il s'agisse de drones ou de missiles.
Toutefois, les attaques contre les MiG à Doltisevo ont été soupçonnées d'être l'œuvre de la nouvelle version du drone Lancet. Le nombre de MiG-29 détruits a augmenté après que la Russie a déclaré avoir abattu 7 jets en l'espace de 24 heures seulement le 20 octobre. Les MiG-29 de l'armée de l'air ukrainienne qui se trouvent en première ligne ont été confrontés aux combats les plus intenses contre l'armée de l'air russe, dont la supériorité est écrasante dans le cadre du conflit aérien en cours. Selon Oryx, un site web de renseignement et d'analyse militaire à source ouverte qui enregistre les pertes visuelles, l'armée de l'air ukrainienne a signalé la perte totale de 22 chasseurs MiG-29 au cours de ce conflit. Pour l'instant, l'armée de l'air ukrainienne n'a pas officiellement confirmé la perte de ces MiG-29. Si ces pertes étaient avérées, elles constitueraient un revers important pour l'armée de l'air ukrainienne, surtout si l'on considère qu'elle s'attend à recevoir de l'OTAN des avions de combat F-16 perfectionnés. L'escadron de MiG-29 est loin d'être idéal. Il se compose d'avions retirés du service et longtemps négligés que les Ukrainiens ont sauvés d'un stockage prolongé, d'un petit nombre d'avions restaurés localement et d'avions slovaques et polonais qui ont également subi diverses améliorations. Toutefois, ces chasseurs ont joué un rôle central au sein de l'armée de l'air ukrainienne, aux côtés d'autres chasseurs d'origine soviétique tels que le Su-24, le Su-25 et le Su-27. Alors que l'armée de l'air ukrainienne avait placé ses espoirs dans l'acquisition d'avions de combat F-16 de pointe auprès de l'OTAN, ces récents revers ont jeté une ombre d'incertitude sur sa capacité à maintenir la supériorité aérienne. Cette évolution aura-t-elle une incidence sur l'engagement de l'OTAN à fournir à l'Ukraine des avions de combat perfectionnés? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires.